Hello, hello mes amis, bienvenue sur ma chaîne Perle d'Ange. Je tenais tout d'abord à vous remercier énormément pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages. Cela me touche beaucoup, c'est une chaîne naissante et à travers le divin, vos guides, mes guides, vous faire passer les messages qui a lieu d'être en ce moment me touche énormément. Donc on va regarder un petit peu dans l'ensemble aujourd'hui pour les énergies du 8, donc d'aujourd'hui, du samedi 8 et du dimanche 9 avril, sachant que pour certains, demain c'est Pâques. Voilà, dans l'ensemble, on va voir un peu en retournant les cartes ce qui en est. Et c'est parti, hein, on y est. Hein. Alors, avec l'oracle du tarot, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la célébration, la famille heureuse, unie autour de la maison, réunion, fête. Ben oui, forcément, demain, c'est Pâques pour certains. Hein. Succès, il y a la prospérité, il y a la paix, il y a l'harmonie, hein, il y a la fête. C'est vraiment, voilà, le 4 de bâton, c'est vraiment ce mouvement-là, en tout cas, qui ressort l'énergie, on va dire, logique de ce mois, de ce week-end. Ici, on va regarder sur quoi vous devez lâcher prise. Lâcher prise sur les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la solution, voire à la résoudre. J'aime bien prendre cet exemple, voilà, des fois il faut, quand on a des pensées obsessionnelles, quand on a toujours des pensées négatives, ça me plaît toujours à dire que, bon, ben, quand vous allez au restaurant et que, je ne sais pas moi, un exemple, vous allez commander une seule meunière, vous n'allez pas retourner 4 fois à la cuisine voir si on vous prépare une seule meunière. Vous savez que quand votre assiette arrivera, ben, c'est ce qu'il y aura dedans. Eh bien, ici, c'est la même chose. Lâchez vos pensées, envoyez-les au niveau de l'univers afin que, justement, ce dilemme de l'esprit soit clarifié et voit la solution résolue. Que de beaux messages en ce moment. Alors, on va regarder ici. Alors, en ce moment, vous êtes dans une période où il y a beaucoup de mouvements. Peut-être que, voilà, pour demain, vous avez peut-être des achats à faire, des préparations de repas ou autres. Mais on me parle en général que même dans votre vie de tous les jours, c'est une période qui est assez mouvementée pour l'instant. On va voir pourquoi elle est assez mouvementée, voilà, elle est assez mouvementée parce que pour certains ont décidé d'écrire voilà, un nouveau chapitre de leur vie et d'autres, voilà, il y a du mouvement. Pourquoi? Parce qu'on me dit que vous êtes en train de remettre toutes les choses à leur place afin de fermer un livre et de laisser le passé où il est, le ranger dans une bibliothèque. Hein, vous voyez, il y a d'autres livres et qu'on n'y pense plus. C'est pour moi le message qu'on me fait passer. Et alors, quelle aide avez-vous pour... Ben voilà, vous pouvez être soit le consultant ou la personne qui pourrait vous aider, votre compagnon, votre frère, votre père ou autre, qui pourrait vous aider justement à canaliser tout cela, à mettre tout cela peut-être par écrit. Certains ont dans le projet aussi d'écrire un livre. Voilà, c'est pour ça qu'on remue beaucoup de choses. On me parle que certains sont
dans l'objectif d'écrire leur vécu et autres. Et c'est pour ça que ça remue beaucoup de choses. Mais voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors, on va voir sur quoi vous voulez aller. Alors, eh bien, on me parle d'opulence. Mais qui ne rêve pas d'avoir un beau salaire à l'heure actuelle avec la conjoncture? Ben, tout le monde, hein, bien entendu. Alors, mais que faut-il faire pour cela? Pour cela, il va falloir choisir le bon chemin. Vous êtes dans l'hésitation en fait, hein, mais sachez qu'il n'y a pas de mauvais messages, de mauvais messages, de mauvais chemins, que ça soit à droite ou à gauche, de toute façon, tel qu'il soit pris, chaque chemin a quelque chose à nous apporter. Et ici, on nous dit vraiment, voilà, vous, vous avez l'opportunité d'avoir l'opulence. Certainement, on me parle d'un travail, d'une promotion dans votre travail, ou carrément vous changez de direction au niveau de votre travail, mais vous hésitez encore, oui, non, oui, non. Et on va voir quelle carte est à éviter. On va voir ce qui est à éviter justement pour que vous puissiez faire ce choix en toute sérénité. Ben voilà, la carte c'est éviter le bavardage. Il y a des fois où il est bien, comme ici, on voit, voilà, il y a beaucoup de mouvements dans la vie, soit on veut écrire un livre, soit, je me répète, voilà, on a besoin d'aide et que des fois, ben non, il vaut mieux se taire et se faire confiance qu'à soi-même. C'est pas aux autres à choisir votre chemin pour changer peut-être de métier. Voilà, voilà pour ces 2 jours. Ici, on va voir un peu au niveau spirituel. Ici, on me parle de maîtres ascensionnés, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Ça rejoint un peu hein, la carte du lâcher-prise. Lâcher-prise parce que regardez comme cette carte est tout bonnement magnifique. Vous avez vraiment l'amour, c'est à la limite éblouissant même à regarder cette carte. Voilà, vous avez des enseignements et des guides hein, qui veillent sur vous. N'hésitez pas à les solliciter, peut-être pour faire votre choix aussi. Alors, ici, on va voir un petit peu sur quoi on vous conseille de travailler. Et on vous conseille de vous travailler sur votre âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Si vous êtes en questionnement dans l'existence justement d'une relation, eh bien, ici, on nous donne conseil. Vous voyez, c'est vraiment différent. Hein. Ici, on vous dit de demander conseil à un ami, à un frère, à un parent. Ici, on vous demande de garder ça un peu pour vous. Et ici, on vous demande carrément de parler à votre autre âme jumelle pour voir quel chemin vous avez envie d'explorer ensemble, tout en étant basé sur la spiritualité. Alors, quelle en est l'issue? Visualisez le succès. Alors là, elle ne pouvait pas mieux tomber, cette carte. Hein. Visualisez le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en issue positive. Waouh! Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort.
Alors, on va regarder au niveau sentimental. On va pas la faire très longue hein, aujourd'hui. Peut-être regarder un peu plus au niveau sentimental. Voilà, on me parle de communication, d'oubli, d'égarement, d'illusion et de stop. Pour certains d'entre vous, il y a un manque de communication certain dans votre couple. Ici, on me parle de couple, on ne me parle pas de personnes célibataires, on me parle de couple et on me dit que voilà, la communication, c'est... Voilà, ici, hein, il est bien dit, hein, relation d'échange, osez parler de ce que vous ressentez, vous sentez être mis dans l'oubli, que voilà, vous vous sentez dans l'égarement, dans l'illusion. Et là, on me dit stop, d'arrêter de souffrir. Je vais juste recouvrir ces cartes et voir un peu ce que l'on vous conseille par rapport à cela. On vous dit que voilà, c'est une chose qui ne va pas, moi on me dit c'est une chose qui ne va pas durer dans le temps, hein. C'est pas, voilà, s'il y a un stop, c'est qu'il y aura un moment où il ne faudra plus souffrir, où les choses se régleront. Pour d'autres, peut-être que demain, en allant vous promener ou autre, vous allez faire une rencontre. C'est pour ça qu'on me dit de vous communiquer un stop à ce qui est l'égarement, le manque de communication et autres, parce que dans le temps, ça ne peut pas durer. C'est pas une relation qui peut se construire dans le temps, hein. Le fait de se ressentir égaré, illusionné, voilà. Mais voilà, je ne m'étonne pas qu'elle retombe. Certains ont été dans la trahison, donc restent toujours sur leur méfiance. Alors, pour certains, voilà, si vous êtes bloqué sur votre méfiance de la trahison, sur cette peur de la trahison, ben, voilà, mettez un stop et ne faites pas souffrir l'autre personne. Voilà, je vous le dis, hein. Arrêtez, voilà, ne faites pas souffrir l'autre personne. C'est tout simplement que vous n'êtes pas prêt pour le moment. Et pour d'autres, ben oui, vous êtes prêt pour une rencontre. Alors, on va aller voir avec le message de l'intuition qui me parle de libération, tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors là de tes pensées, de tes paroles. La paix est un espoir ouvert, attirant toutes tes possibles. La paix est un esprit ouvert qui attire tous les possibles. Voilà, c'est plus clair comme ça. Laissez la critique. On a chacun le droit d'être comme on est. On n'a pas à juger nous-mêmes, nous sommes imparfaits, on n'a pas à avoir ce genre de tension et de conflit dans la pensée, hein. Ici, on disait, voilà, les pensées obsessionnelles, lâchez-les et la paix de l'esprit va ouvrir toutes les possibilités, des choses que même vous n'auriez absolument pas pensé découvrir, hein, puisque là, on voit le cœur, ça peut être le cœur de l'amitié, de la famille et autres. Surtout que, voilà, on prépare pour demain une fête familiale. J'espère que ce tirage pour les énergies d'aujourd'hui et de demain, ça vous aura parlé à certains. Si ce n'est pas le cas, ben zappez, ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Et j'espère avoir aussi répondu, bien entendu, à certaines de vos questions. Alors, si vous avez aimé ce tirage de la façon que je l'ai présenté, parce que pour moi c'est tout nouveau, c'est une chaîne, comme je me plais à le dire, qui est dans le partage, qui est
dans l'évolution et dans l'amour inconditionnel. Donc, dites-moi si ce genre de message, voilà, pour un week-end, pour un samedi, un dimanche, ou pour un jour, ben ça peut vous plaire. Si c'est le cas, likez, partagez et n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est déjà fait. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure pour le tirage sentimental.